Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mois pour vous, mes consultants et consultantes du signe astrologique du Capricorne pour ce mois de février 2023. Alors, pour votre tirage mensuel, je vais utiliser le tarot des vilains que voici et je vais opérer un tirage à 8 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Capricorne, pour ce deuxième mois de l'année 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous. J'espère que vous allez bien en tout cas et que le début de l'année 2023 a été plutôt prometteur et que ça va continuer à s'annoncer de la sorte. Comme vous le voyez, j'ai quelques cartes volontaires qui ont dérapé du jeu. Je les interpréterai juste après votre coupe du mois que voici pour vous, mes petits Capricornes. Alors j'ai l'arcane majeur du monde inversé qui fait face au 7 de denier, donc le 7 de pentacle. Alors la carte majeure du monde, lorsqu'elle est inversée, me dit qu'il y a encore des étapes à atteindre, à franchir pour justement obtenir la plénitude, la totale réussite, le total accomplissement que vous souhaitez. Le total accomplissement, c'est quand on a un parfait alignement entre notre vie sentimentale, affective, amicale, familiale, professionnelle, financière. Bon bref, c'est quand tout va bien. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout n'est pas en train de bien aller, mais plutôt dans l'idée qu'il y a peut-être encore des petites étapes ou qu'il y a une impression de non-perfection qui vous hante. Vous voulez la perfection et malheureusement, vous constatez que ce n'est pas forcément le cas encore, il y a des choses qui vous titillent. Alors ici, avec le 7 de denier, le 7 de pentacle, on m'évoque effectivement le fait que vous allez enfin obtenir les honneurs et notamment sur le plan du travail, sur le plan de l'argent et pourquoi pas sur le temps des projets. Vous avez eu l'impression de ne pas être accompli dans ces domaines et on me parle d'un joli alignement avec pourquoi pas de belles nouvelles professionnelles, financières ou dans vos projets qui peuvent se relancer. Bien, ça c'est très positif. Les cartes volontaires vont sûrement nous apporter quelques compléments par rapport à cette coupe. Alors pour commencer, j'ai le roi de bâton. Alors le roi de bâton, il peut être un homme ou une femme, peu importe. Le roi de bâton, il me parle d'énergie. Vous êtes une personne énergique. Il y a cette idée que vous êtes vraiment dans l'action, mes amis Capricorne. Pour ce mois de février, ça va donner, et notamment donner dans la vie matérielle ou donner pour la réalisation de vos projets, quels qu'ils soient. J'ai ici le cavalier de coupe, et le cavalier de coupe me parle un petit peu de jeunesse et d'enfant. Donc j'ai l'idée que vous allez être extrêmement dynamique, un peu comme une jeune personne. Alors peut-être que vous êtes jeune, ceci dit, mais vous allez retrouver une certaine forme de jeunesse, une certaine fougue qui va vous donner véritablement des ailes dans le domaine matériel. Ça, c'est cool. Alors, j'ai ici le hiérophant. Le hiérophant vous dit quand même d'être prudent. Effectivement, à force d'être trop fougueux, de ne pas prendre des risques inconsidérés. Vérifiez toujours que ce que vous faites s'inscrit dans un cadre parfaitement légal, que vous ne prenez pas des risques inconsidérés. Je vous donne un exemple. Ne faites pas un investissement financier sans vérifier la fiabilité de cet investissement. Ne vous mettez pas dans un partenariat sans avoir vérifié la fiabilité de la personne. Voilà, c'est des petites choses comme ça. On est prudent et on ne se laisse pas trop porter par ses ailes au risque de se les brûler. Voilà. J'ai ici l'as d'épée inversé qui me dit effectivement que porté par toute cette réussite, on pourrait prendre une mauvaise décision et être un peu irrationnel. Donc soyez prudents, mes amis Capricorne, parce qu'au final, il y a du succès et de la réussite pour vous, mais vous pourriez être tenté de faire des choix irrationnels. Pourquoi pas pour atteindre cette réussite et ce succès plus vite, ou pour encore plus obtenir de réussite. Attention de ne pas vous brûler les ailes. Voilà. Donc, on vous demande d'être prudent. Il y a de très très belles choses qui s'indiquent, qui se passent dans la sphère matérielle, mais n'en voulez pas trop. Allez, je réinjecte les cartes dans le jeu et j'étale le tarot des vilains sur mon tapis latéral. Je vais donc maintenant sélectionner 8 cartes que je présente face à vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Capricorne, pour ce deuxième mois de l'année 2023. Allez, c'est parti. Donc les 8 cartes. Allez, on y va. On commence par la thématique de votre mois. J'ai cette très belle carte du jugement qui me dit que l'heure de la récompense, l'heure du jugement a un petit peu sonné pour vous, mes amis Capricorne. Donc ça parle souvent de récompense et de récompense dans tous les domaines. Vous êtes impliqué dans la vie sentimentale, vous avez une vie sentimentale heureuse.
vous vous êtes impliqué dans votre famille, vous avez les honneurs dans la famille, vous vous êtes impliqué au travail, etc., etc., etc. Souvent, le jugement, il mélange plusieurs domaines. Alors j'ai ici, pour incarner votre vie sentimentale, le 2 de coupe inversé, qui me parle peut-être de petites disputes ou de tensions dans la vie sentimentale pour ce mois de février ou pour précédemment, et on va voir si ça s'arrange. Pour la vie familiale, on me parle de tristesse ou de désespoir qui a peut-être été vécu. Je vous rappelle que quand on a des cartes initiales un peu négatives, elles ne veulent pas dire qu'il va y avoir des choses négatives pour le mois de février, mais peut-être que vous avez vécu des choses un peu compliquées ces derniers jours, semaines et mois, et qu'au contraire, on va être dans la relance. Et c'est en recouvrant qu'on verra de quoi on nous parle. Pour la vie amicale, mais aussi les relations sociales avec les collègues, les voisins, les copains, j'ai le 4 de denier. Et le 4 de denier, lorsqu'il est inversé, il me parle d'invitation. Il me parle aussi de partage, de choses assez heureuses sur le plan relationnel. Alors il y a souvent des histoires d'argent quand il y a les deniers. Donc ça peut aussi me parler d'une volonté, alors de votre part ou peut-être de vos proches, de contrôler les choses financières. Voilà. Et peut-être que votre besoin de réussite financière, votre réussite professionnelle, vous joue des tours quant à vos relations sociales. Vous pouvez passer pour une personne un peu trop matérialiste, un peu trop obsédée par la sécurité matérielle, alors qui est tout à fait normal de garantir, mais qui peut causer des conflits. On verra en recouvrant de quoi on nous parle. On me dit aussi qu'on garde tout pour soi et qu'il y a peut-être des problématiques avec des amis qui mériteraient d'être un petit peu, ou avec des collègues, mises en avant. Il faut un peu peut-être vider son sac. Voilà. Pour me parler de votre vie matérielle, donc le professionnel, le financier et les projets. Je rappelle que les projets, c'est pas que les projets professionnels. Ça peut être par exemple un projet de préparer un diplôme, un examen, quel qu'il soit. Ça peut être le projet de vendre, d'acheter une maison, de déménager, de faire un joli voyage. C'est vraiment les projets au sens large qui peuvent affecter soit des personnes qui travaillent ou qui ne travaillent pas et des personnes de tout âge de la vie. J'ai ici l'arcane majeur de l'impératrice qui me parle d'abondance, du fait de récolter ce qu'on a semé sur le plan matériel. Ça me parle de richesse aussi, de richesse matérielle, mais de richesse aussi émotionnelle. Un petit conseil pour vous, mes amis Capricorne, au cours de ce mois de février 2023, j'ai l'arcane majeur du fou inversé qui vous dit qu'il est temps pour vous de passer à l'action, de bouger, d'oser aller de l'avant, de prendre des risques, mais des risques mesurés. Au niveau des bonnes surprises, des atouts sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, j'ai le cavalier de bâton et le cavalier de bâton confirme le fait que vous allez passer à l'action, aller de l'avant. Ça peut aussi me parler de la réception d'une bonne nouvelle que vous attendiez et qui va vous mettre en joie ou qui va vous permettre justement d'avancer, vous qui avez été bloqué. On verra en recouvrant. Et pour me parler des imprévus, des choses à anticiper, j'ai le 8 de denier. Et le 8 de denier me parle d'un travail acharné. Donc peut-être un surplus d'activité et de travail. Attention à ne pas vous laisser déborder. Ça peut évoquer une fatigue. Alors c'est un travail qui vous plaît, pour lequel vous êtes talentueux, mais on peut vous surcharger. Voilà. Ou en tout cas, vous vous sentez submergé par le travail et ça peut vous jouer des tours. Allez, je reprends cet ensemble et je reprends du coup la carte de la thématique du mois. C'est l'heure du jugement, c'est l'heure de la récompense, d'autant que la carte est à l'endroit. Et pourquoi pas une récompense dans tous les domaines. Petit à petit, les choses s'alignent et en recouvrant, on va voir si on a un domaine prédominant. Alors j'ai ici le 8 d'épée inversé. Le 8 d'épée inversé nous dit qu'on reprend le contrôle de notre vie après avoir un peu subi. On se libère des différentes problématiques qui nous ont un petit peu affectés ces derniers temps. Alors j'ai ici le soleil, magnifique. L'arcane du soleil, c'est une arcane de joie, de gaieté, mais aussi de succès et de réussite. Bon, vous l'avez compris, vous voulez vous libérer. C'est un très très joli mois pour vous, mes amis Capricorne. Et tout ce que vous avez mis en place ces derniers temps, même si ça n'a pas été facile, eh bien s'inscrit sous le signe de la réussite. Ça peut être une réussite sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, financière et même tout ensemble. Donc voilà, profitez. Là, il n'y a pas un domaine qui se précise. Alors le 3 d'épée inversé me dit qu'effectivement, on est extrêmement optimiste parce que justement on a tous ces signes de succès. Donc c'est un mois, vous l'aurez compris, de joie, de gaieté et d'optimisme qui s'ouvre pour vous mes amis Capricorne. Je vous refais ce premier ensemble mais ça va
très très vite. La carte du jugement m'indique que ça y est, c'est l'heure de la récompense pour vous. Donc souvent, ça évoque le fait que vous êtes resté tenace, combatif par rapport à vos différentes difficultés qui ont pu affecter différents domaines. Il y a cette idée que vous reprenez le contrôle de votre vie et que vous vous libérez de ce qui n'allait pas. La réussite, la joie, le succès sont au rendez-vous et vous êtes beaucoup plus optimiste parce que la vie est beaucoup plus optimiste. C'est garanti pour le mois de février et pourquoi pas, ça va continuer à couler pour le mois de mars. Allez, pour évoquer votre vie sentimentale, j'ai le 2 de coupe inversé qui me parle de tension. On verra si ce sont des tensions actuelles ou des tensions un petit peu plus passées, car c'est la première carte. J'ai le valet de coupe qui me parle de déception, justement, dans la vie sentimentale. Donc on peut me parler de déception passée. Vous avez vécu des histoires sans lendemain et vous en avez un petit peu assez de ça. Ça peut me parler du fait, justement d'avoir subi des partenaires un peu hypocrites qui vous ont fait peut-être croire qu'ils avaient les mêmes objectifs de vie que vous et malheureusement vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas le cas, qu'ils ne voulaient rien construire de sérieux. Donc il y a eu de la déception. Il y a également cette idée que vous avez, si vous êtes en couple, quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes engagé, de la déception et que vous avez senti une certaine forme d'hypocrisie de la part de votre partenaire. Alors non pas une hypocrisie et un mensonge, mais voilà, il y a eu peut-être des choses sur lesquelles vous n'étiez pas d'accord, vous vous êtes rendu compte effectivement que votre partenaire vous a peut-être pas totalement dit les choses, alors pas dans une idée de mensonge, hein, j'ai pas du tout ce sentiment-là, mais plus peut-être pour pas vous contrarier effectivement. Et du coup, il y a eu de la déception, et pourquoi pas de la tension, de la dispute ces derniers temps dans le couple. Alors avec le 9 d'épée qui est ici inversé, eh bien on nous dit qu'on est beaucoup plus optimiste, qu'on y voit beaucoup plus clair dans la vie sentimentale. Donc ça confirme l'idée que ces difficultés sont passées. Elles peuvent dater de ces dernières semaines, voire derniers mois. Bref, on a une relance sentimentale, quelle que soit votre situation. C'est vraiment beaucoup plus heureux pour vous. Et j'ai ici le 7 de coupe qui me dit, qui confirme l'idée que le domaine sentimental est protégé, on a tous les choix, toutes les options, on peut y aller. Alors je vous refais l'ensemble et ensuite j'essaye de le décliner aux différentes situations qui peuvent se présenter à vous. Le 2 de coupe me dit que vous avez vécu une situation un petit peu compliquée et pourquoi pas de grosses déceptions associées au valet de coupe. Alors déception parce que vous avez enchaîné, amis célibataires, des relations sans lendemain où l'autre n'était peut-être pas très honnête avec vous et vous vous êtes un petit peu rendu compte de l'hypocrisie de ce ou cette personne et du coup vous étiez pas bien. On peut me parler également dans la vie de couple, quel que soit le type d'engagement que vous avez, de déception. Vous avez peut-être l'impression que vous et votre partenaire n'avez pas les mêmes objectifs et cela vous a contrarié, vous a déçu. Il y a quand même l'idée qu'aujourd'hui, la vie sentimentale est beaucoup plus heureuse, on a tous les choix, on est beaucoup plus optimiste. Ça peut me parler d'une relance dans la quête de l'amour. Vous êtes déterminé à faire une belle rencontre et à considérer que ces déceptions, certes, sont désagréables, mais ne sont pas la règle. Tout le monde n'est pas comme ça. Donc j'ai vraiment cette idée-là. Pour moi, il n'y a pas forcément l'idée d'une rencontre qui peut être faite pour le mois de février, mais plutôt d'une relance spirituelle, on va dire. Si vous êtes dans une situation de couple, on entérine un petit peu toutes ces tensions et on décide d'avancer, d'être plus optimiste. En tout cas, le fait d'avoir les idées un petit peu plus claires vous permet de vous relancer et de faire tous les choix. Alors tous les choix, ça veut dire qu'en fait, on fait ce qu'on veut. Donc soit effectivement, on continue, et on continue main dans la main, on continue pas ensemble. Et ça, c'est vraiment à vous de le voir. Quoi qu'il y a, le 7 de coupe dit que ça sera une bonne décision, ça sera positif pour vous puisque la carte est à l'endroit. Donc, jolie relance sentimentale. Pour la vie familiale, j'ai l'arcane majeur de l'étoile qui est inversée et qui a pu me parler de désespoir, de tristesse ou d'avoir l'impression de ne pas avoir une bonne étoile dans la vie familiale. Et à mon sens, là aussi, ça va plutôt évoquer le passé récent. Le cavalier de denier me parle, lorsqu'il est inversé, de procrastination. C'est-à-dire qu'on a constaté pendant un long moment que la famille, ça allait pas, mais qu'on n'a pas vraiment su quoi faire pour résoudre des problématiques. Alors pourquoi pas des problématiques par rapport à un enfant ? On a peut-être été contrarié face à l'immaturité d'un enfant, d'un adolescent ou d'un adulte avec lequel on vit, qui est notre enfant. Par exemple, vous n'arrivez pas à faire entendre à votre enfant qu'il faut s'impliquer dans sa scolarité pour réussir à mettre en œuvre le projet professionnel qu'il a. Et voilà, vous avez l'impression que vous avez face à vous un enfant ou un adolescent immature et ça a créé un petit peu de désespoir en vous. Voilà, ça m'évoque ça. Le cavalier de denier peut
également évoquer voilà, le fait que vous n'arrivez pas à résoudre des problématiques familiales. Même si vous n'avez pas d'enfant, hein, ça peut me parler de ne pas réussir à régler par exemple un conflit que vous pouvez avoir avec des parents, mais aussi avec la famille au sens beaucoup plus large, des belles-sœurs, beaux-frères, des cousins, des oncles, etc. Alors le 7 de denier qui est ici inversé m'évoque le fait qu'il y a encore des petits délais pour réussir justement à résoudre ces problématiques. Ça peut encore prendre un petit peu de temps, mais j'ai l'idée que c'est déjà en cours, sinon ça ne serait pas sorti en tirage. Voilà. Peut-être qu'il va falloir continuer à travailler là-dessus, mes amis Capricorne, tout au long du mois de février. Alors j'ai le hiérophant qui ressort de façon inversée et qui vous dit d'être prudent. Alors non pas parce qu'il y a des dangers, mais peut-être dans la façon de vous exprimer ou d'agir. Voilà. Mesurez toujours les conséquences de vos paroles et de vos actes sur les personnes, mais aussi à court, moyen et long terme pour ne pas remettre de l'huile sur le feu. Alors je vais reprendre mon exemple d'enfant. Par exemple, vous considérez que votre enfant est immature et ne se rend pas bien compte de la réalité des difficultés qui peut-être peuvent s'inviter dans sa vie s'il continue à faire le clown à l'école, par exemple, ou à ne pas travailler, ce genre de choses qui peut contrarier les parents. Et on vous dit que effectivement, c'est un travail de longue haleine qui vous attend et que ça ne va pas se résoudre là tout de suite maintenant, mais que petit à petit, eh bien, ça va le faire. En effet, on vous encourage néanmoins à faire attention à ce que vous dites. Par exemple, éviter je sais pas, de le punir extrêmement sévèrement, ça pourrait être contre-productif. Voilà un petit peu le genre de choses qu'on peut ici annoncer. Par exemple, là encore, si vous n'êtes pas affecté par des problématiques liées à des enfants, il y a un conflit familial, ça vous déçoit, vous aimeriez bien que ça se résout, mais on vous dit qu'il y a encore des étapes, il y a encore du temps, et on vous demande voilà, de faire preuve de patience, de faire attention à vos paroles qui pourraient encore plus retarder les choses. Voilà, à mon sens, l'idée de cet ensemble de cartes. Je vous le refais, on me dit que vous avez un petit peu perdu espoir quant à des problématiques, pourquoi pas liées à un enfant que vous considéré comme immature. On dit qu'il faut encore un petit peu de temps pour que les choses se résolvent. Faites attention à vos paroles, à vos actes, car effectivement, vous pourriez remettre de l'huile sur le feu. Et de même, si cet ensemble de cartes évoque plutôt des problématiques de l'ordre du conflit, des petites choses dans la famille qui vous échappent, voilà, ça vous contrarie, mais c'est peut-être pas encore le bon moment pour les résoudre. Et on vous demande de faire attention dans votre volonté de résoudre les choses, à ne pas être trop virulent dans vos paroles, dans vos reproches, ce genre de choses. Alors ici, pour évoquer votre vie amicale, mais aussi la vie relationnelle au sens large, les collègues, les voisins, les copains, j'ai le 4 de denier. Et le 4 de denier, lorsqu'il est à l'endroit, il évoque alors une volonté de réussite, mais une volonté de réussite exacerbée. C'est-à-dire que votre réussite professionnelle, financière et sociale prend le pas sur tout le reste. Alors peut-être justement que cette carte met en avant le fait que vous ne consacrez pas assez de temps à vos amis ou tout simplement à prendre du bon temps. Et c'est peut-être une invitation qu'on vous fait là. Prenez du temps pour vous amuser. Ça dit aussi qu'on garde tout pour soi. Donc s'il y a des problèmes avec des amis, on vous dit peut-être d'ouvrir votre cœur. J'ai ici le 4 de coupe. Le 4 de coupe, le 9 de coupe, excusez-moi, c'est une carte qui parle de vœux exaucés, voilà, de joie ressentie dans la sphère amicale. Alors j'ai un petit peu cette idée que justement, on vous invite à inviter justement de la joie et pourquoi pas des bons moments festifs avec des amis, des copains, ou pourquoi pas même des collègues pour recréer une ambiance sympa au travail, parce que certes, la carrière, le travail c'est important, mais ce n'est pas tout. On vous invite ici à redonner un petit peu de plaisir dans votre vie et pourquoi pas avec des amis. Ça, c'est ma première interprétation. La deuxième interprétation, s'il y a des choses qui ne vont pas avec certains amis ou avec des collègues, on vous dit de vider votre sac et qu'il y a cette idée de joie et de récompense. Peut-être que les choses vont s'arranger, peut-être que vous allez être rassuré. Donc vous voyez, il y a deux interprétations ici possibles. Alors j'ai ici le valet de denier qui est inversé. Et le valet de denier, lorsqu'il est inversé, il me parle d'obsession, d'entêtement. On est un peu têtu, on est un peu entêté. Et c'est peut-être nous dont il s'agit, amis Capricorne. Alors je dis nous, mais je ne suis pas Capricorne, pardonnez-moi. Donc le valet de denier peut dire qu'on est un petit peu entêté. C'est-à-dire que on a envie, et là on prend conscience peut-être qu'il faut qu'on passe plus de temps à se faire plaisir, qu'il faut qu'on consacre du temps à nos amis et pas seulement à notre carrière, mais on est un peu entêté. C'est-à-dire qu'on a du mal
à lâcher prise. On se dit, bah oui, j'aimerais bien sortir ce week-end, mais j'ai du travail en retard. Donc, bah non, je dois vraiment le faire. Enfin voilà, on n'arrive pas à se remettre un peu en question et pourquoi pas même à accueillir les reproches, mais j'ai l'impression que ça sera de gentils reproches de vos amis qui pourraient vous dire, allez, lâche un peu ton boulot et viens nous rejoindre. Enfin voilà, vous voyez un petit peu ce genre de choses. Si ici on me parle de vider son sac pour régler une problématique avec des collègues, des amis, un voisin, peu importe, on vous dit de faire attention, de ne pas être trop têtu. C'est-à-dire que c'est bien de vider son sac, mais il faut aussi être à l'écoute de ce que l'autre a à vous dire. Parce que souvent, dans les conflits, il y a des torts partagés. Soyez à l'écoute, ne soyez pas trop obtus. Pour terminer cet ensemble, j'ai la reine de denier. La reine de denier, c'est une personne, homme ou femme, peu importe, qui évoque justement la gratitude, le fait d'être là pour les autres, mais que les autres soient là pour nous également. Alors j'ai cette idée justement, ça confirme l'idée que vous devez passer du bon temps avec vos amis comme pour vous réoxygéner ou de créer des moments sympas dans la sphère des collègues pour réoxygéner et donner un petit peu de simplicité, de plaisir dans ces sphères-là. Voilà, mais de ne pas être trop obtus, de ne pas vous dire non, le travail avant tout, etc. Il y a cette idée que vous serez récompensé et gratifié pour ça et vous-même vous allez recevoir et vous allez donner. Voilà, ça va être bon pour vous. Et du coup, ça va se ressentir positivement sur tout le reste de votre vie, bien évidemment. Si on me parle ici de vider son sac pour essayer de résoudre des problématiques avec des, je le répète, des copains, des copines, avec des voisins, avec des collègues, on vous dit de le faire, mais en étant à l'écoute. Et en étant à l'écoute, justement, vous allez réussir à obtenir satisfaction et à recevoir une forme de gratitude de la part des autres. Vous allez être considéré comme être bienveillant, comme une personne tolérante et ouverte, et ça va vous rapporter du bien. Alors j'ai ici l'arcane majeur de l'impératrice pour évoquer votre vie matérielle, tout ce qui est professionnel, finance et projet, quel que soit le projet que vous avez. On me parle en tout cas d'abondance, de richesse. Alors c'est toujours très bon d'un point de vue matériel, c'est toujours très bon d'un point de vue professionnel et c'est toujours très bon du point de vue des projets. On obtient une énorme abondance, qu'elle soit matérielle mais aussi personnelle. C'est-à-dire qu'on se sent bien, on se sent gratifié parce que la récompense, elle est là. J'ai ici le cavalier d'épée inversé. Le cavalier d'épée inversé me dit qu'on est un peu sur la défensive. Alors peut-être qu'on est sur la défensive parce qu'on n'y croit pas. Tout ce succès, qui à mon sens va être quand même assez énorme et qui peut imbriquer différentes bonnes nouvelles entre elles, va vous laisser un petit peu dubitatif. C'est presque trop beau pour être vrai. Et vous pouvez un petit peu accueillir sur la défensive ces bonnes nouvelles. Par exemple, on vous offre une nouvelle mission avec une prime à la clé. Vous l'espériez, mais vous pensiez franchement que ça n'arriverait pas ou pas tout de suite. Et vous êtes un peu sur la défensive. Vous vous dites, il y a peut-être anguille sous roche. Voilà. À voir, à mon sens, effectivement, c'est plus de la méfiance, pas forcément justifiée. Accueillez ces bonnes nouvelles pro et financières et ces relances de projets. Le roi de bâton qui se présente ici à moi, qui est inversé, me dit qu'on a tendance peut-être, eh bien justement, à être sur la défensive, mais à être un peu trop extrême. C'est-à-dire que vous avez tendance à être dans la défensive mais extrême. Parce que peut-être ça fait partie de votre trait de caractère d'être extrêmement méfiant et du coup d'accueillir pas super positivement pourtant les bonnes nouvelles qui s'annoncent. Et peut-être même qu'on va vous reprocher votre manque d'enthousiasme. On va se dire, attends, tu te rends bien compte là de l'opportunité? Ah oui, mais attention, je reste méfiant, je veux bien vérifier, est-ce que c'est durable? Voilà, ça peut presque susciter de l'agacement, cette extrême défensive que vous avez. Voilà, dites-moi si ça vous parle ou pas. Le 4 de coupe qui est ici inversé me dit que pourtant il y a une belle opportunité à saisir et que vous devriez ne pas trop vous poser de questions et justement un peu baisser les murs de méfiance que vous dressez. Alors je vous refais cet ensemble de cartes. On me dit qu'il y a de l'abondance pour vous, mais de l'abondance partout. Financière, professionnelle, relance des projets et que en plus d'avoir des récompenses matérielles, vous pourriez aussi avoir des récompenses personnelles. On me dit que vous allez être méfiant et que cette méfiance va être exacerbée. Alors peut-être parce que ça fait partie de votre trait de caractère ou peut-être que comme vous avez accumulé pas mal de déceptions ces derniers temps, vous préférez être méfiant. Mais ça va agacer, c'est peut-être un peu trop. On vous dit de saisir les opportunités, de ne pas passer à côté de quelque chose de bon qui de toute manière est heureux pour vous. Lâchez votre méfiance. Le petit conseil pour ce mois de février 2023, ami Capricorne, c'est justement aller de l'avant, oser aller vers l'inconnu, même si ça fait un peu peur.
pourquoi pas ici, ça fait écho à la sphère matérielle qu'on vient d'évoquer. Avec la carte de la mort, qui, je vous le rappelle, n'indique jamais la mort de vous ou d'un proche, on parle d'un nouveau cycle. En gros, lancez-vous dans cette nouvelle étape de votre vie. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle mission, ouvrir une entreprise, déménager dans une nouvelle région. Voilà, ça peut vraiment me parler d'une nouvelle étape de vie. Vous avez un peu peur de vous lancer parce qu'il y a de l'inconnu, mais on vous dit d'y aller parce que c'est positif. L'arcane majeure de la mort, quand elle est inversée, quand elle est à l'endroit, pardon, elle nous dit que c'est un cycle heureux, une renaissance pour vous. Donc allez-y, il y a de l'hésitation, mais faites. L'arcane majeure de la tour me dit que vous avez peur de vous écrouler et que c'est pour ça que vous ne vous lancez pas. Vous avez peur que eh bien, tout s'écroule, que ce nouveau job qu'on vous propose eh bien, soit finalement pire que mieux. Que vous allez perdre cet emploi dans 3 mois alors que là vous êtes plus ou moins sûr de ce que vous avez. Ça peut me parler, je vous donne des exemples, mais du fait que vous avez peur de déménager et que sur place, eh bien, vous constatez que vous êtes bien seul et que vous auriez dû rester là où vous étiez. Voilà, vous prenez vraiment tous les projets, toutes les relances qui vous viennent un peu à l'esprit de vos peurs et justement la peur que tout s'écroule. Avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une carte qui évoque le fait de célébrer. On me dit justement que cette peur va vite disparaître et que vous allez pouvoir justement célébrer ce cycle positif. Voilà, c'est pour moi quelque chose d'heureux qui arrive et qui va même permettre de mettre derrière soi des épreuves passées ici incarnées par la tour. Exemple, vous avez perdu un emploi, vous en retrouvez un, vous fêtez ça. Exemple, vous avez vécu des grosses difficultés financières, votre entreprise a connu de grosses difficultés, il y a des signes de relance, vous fêtez ça. Il faut oser aller de l'avant et oser y croire, même si vous êtes d'un naturel un peu méfiant. En tout cas, c'est bien noté pour ce mois de février. Allez, je vous refais cet ensemble de cartes. Le petit conseil, c'est d'aller de l'avant, oser rentrer dans cette nouvelle étape de vie ô combien positive qui en plus va vous permettre d'entériner quelque chose de douloureux qui a eu lieu ces derniers temps, même si vous avez peur de vous écrouler ou de revivre la même chose. On vous dit qu'il y a de la célébration dans l'air, de l'union, donc allez-y, n'hésitez pas à vous lancer, ça va être festif. Au niveau des bonnes surprises, j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il évoque, pourquoi pas une bonne nouvelle qui pourrait déjà vous faire plaisir ou même vous relancer puisqu'on a cette idée de passage à l'action. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui bouge, qui avance, qui passe à l'action et qui est joyeux. Donc une bonne nouvelle et pourquoi pas une bonne nouvelle qui vous permet de décanter certaines situations. On va voir en recouvrant. Alors j'ai le 3 de denier, ici inversé, qui me parle d'un manque de coopération, d'un manque de but, qui a peut-être été le vôtre ces derniers temps. Alors ça peut me parler justement de recevoir une bonne nouvelle qui vous permet de mettre de côté cette impression que vous aviez de ne pas avoir de but, comme si le but devenait beaucoup plus concret. Exemple, vous avez très envie de fonder une entreprise, vous avez besoin d'un prêt pour ça, le prêt vous ne l'avez pas eu, il y a eu des retards, etc. Et vous recevez cette bonne nouvelle et du coup le projet peut enfin avoir lieu, vous qui avez l'impression que votre but, vous n'alliez jamais l'atteindre, tout simplement. Ça peut également me parler du fait que vous allez obtenir des nouvelles par rapport à une équipe, à une coopération. Je reprends l'exemple de mon banquier. Vous attendiez des réponses du banquier par rapport à des projets qu'il faut financer. Pendant longtemps, vous n'avez pas eu de bonnes nouvelles, donc vous vous êtes dit que la banque ne vous soutenait pas. Et au contraire, là, vous pouvez avoir des nouvelles qui vous disent « ça y est, on me soutient, on m'intègre. Voilà l'idée que j'en ai. » Et ça peut être une bonne surprise, c'est-à-dire que vous n'y croyez plus. On me parle en tout cas avec le 2 de denier, d'une harmonie, d'un équilibre retrouvé. Et j'ai quand même l'idée que ça va être très très financier tout ça. Une bonne nouvelle financière. Le valet d'épée qui est ici inversé me dit que ça tombe bien parce que vous étiez un peu dans l'attente de cette bonne nouvelle et qu'en l'attendant, vous étiez bloqué. Donc pour moi, ici on me parle d'une bonne nouvelle qui peut tomber notamment dans la sphère financière ou pourquoi pas professionnelle pour ceux qui sont là, ou des déblocages d'argent qui permettent de relancer un projet parce que vous étiez bloqué. Il y a une idée d'harmonie qui se retrouve et vous vous sentez intégré, vos buts reprennent un petit peu vie, un petit peu corps. Si je fais ici les imprévus, les choses à anticiper, j'ai le 8 de denier qui me parle de beaucoup de travail. Peut-être que vous allez vous sentir submergé par le travail, par les projets, au risque même d'être fatigué, d'avoir l'impression que vous devez avoir la tête partout.
Alors j'ai le 9 de bâton qui le confirme. Le 9 de bâton, lorsqu'il est inversé, il dit que on est un peu fatigué. Voilà, qu'on commence à plus croire en soi. Vous allez avoir un surplus d'activité de travail et vous allez avoir l'impression que vous n'allez pas y arriver. Voilà, vous allez vous sentir, comment dire, débordé, dépassé. Vous n'avez pas confiance en vous. J'ai ici le 6 de denier inversé. Et le 6 de denier, lorsqu'il est inversé, il me parle, eh bien, justement, d'une impression de dépendance. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous n'allez pas gérer tout seul, que vous avez besoin d'aide. Comme si vous étiez persuadé que tout seul ou toute seule, vous n'allez pas y arriver face à cette masse de boulot. Voilà. C'est sûrement de l'ordre de l'impression, parce que j'ai plutôt l'idée ici qu'on me dit que vous êtes capable. Hein. Alors justement, j'ai le 10 de bâton qui confirme l'idée de beaucoup de travail, d'avoir l'impression de tout devoir gérer, de tout devoir porter comme cette femme qui porte toute seule tous ces bâtons à bout de bras. Il y a cette idée qu'on peut être fatigué, qu'on peut avoir beaucoup de boulot, mais aussi des responsabilités qui s'ajoutent. Ça peut me parler d'une charge mentale aussi qui est très forte. Et vous allez avoir l'impression que toute seule ou tout seul, vous ne pouvez pas gérer. Pour moi, c'est juste une impression. Alors, auquel cas, comme c'est plutôt de l'ordre de l'imprévu, on vous demande peut-être d'anticiper. Pourquoi pas aussi de solliciter l'aide des gens, puisque vous avez l'impression peut-être de ne pas gérer seul. N'hésitez pas à demander de l'aide pour pouvoir un peu vous délester. Bon, pour moi, ce surplus de travail, il n'est pas négatif. C'est peut-être un surplus de travail heureux qui va vous donner accès à des choses positives. Un élan dans votre carrière, pourquoi pas de l'argent qui tombe parce que vous avez plein de contrats, plein de clients. Donc c'est pas pour moi quelque chose de malheureux, mais ça peut un petit peu vous saisir. Je vous refais le bilan pour l'ensemble de votre mois de février, mes amis Capricorne, avant de vous lancer sur la carte à message. On me dit que c'est l'heure de la récompense, et ceci dans tous les domaines. En février, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie et vous libérer. La joie, la gaieté, le soleil s'invitent dans votre vie et vous êtes beaucoup plus confiant, optimiste et éclairé de façon très générale. Au niveau du couple, on a effectivement une relance après une période de tracas, de déception, où vous avez peut-être eu l'impression de ne pas marcher dans la même direction avec votre partenaire passé ou votre partenaire de vie actuel. Il y a cette idée qu'on est beaucoup plus optimiste là aussi dans la vie sentimentale et que quels que soient les choix qu'on fait, on est verni. Au niveau familial, ça peut encore un petit peu coincer. Il y a du désespoir, peut-être par rapport à un enfant, un ado qui se montre immature et vous avez vraiment l'impression qu'il va falloir beaucoup de temps pour que les choses se décantent. Faites attention à ce que vous dites ou ce que vous faites pour ne pas aggraver cette situation. Je n'ai pas le sentiment ici qu'on me parle de choses très graves, c'est plus de l'ordre de la parentalité, on va dire, et des petits tracas qui lui sont associés. Si vous n'êtes pas du tout concerné par ce genre de problématique, on peut me parler du fait que vous êtes face à l'immaturité d'une personne dans votre famille, ça vous agace, et il va falloir encore un petit peu de temps. Attention de ne pas opter pour le conflit, de ne pas aggraver la situation. Au niveau de l'amitié, on me dit qu'il est peut-être temps pour vous de passer plus de temps avec vos amis et vous aérer, vous qui privilégiez beaucoup le travail et la réussite sociale ces derniers temps. En effet, on vous dit d'intégrer de la joie, mais vous allez avoir du mal à vous laisser aller et pourtant on vous dit que si vous le faites, vous allez récupérer émotionnellement et affectivement de très jolies choses. Si ici on affecte plus des problématiques, des petits conflits avec des amis, avec des collègues, on vous dit d'ouvrir votre cœur et que là aussi ça sera plutôt heureux. Mais en l'ouvrant, n'hésitez pas aussi à être à l'écoute des autres et à ne pas être trop têtu. Au niveau de votre vie matérielle, on me dit qu'il y a de l'abondance, bonnes nouvelles, pro, financières, des projets qui se relancent. Mais vous allez être extrêmement sur la défensive, vous n'allez pas y croire. Et on vous dit pourtant qu'il y a de belles opportunités à saisir pour vous. Soyez passionnés, osez prendre des risques. C'est d'ailleurs le sens du conseil, allez de l'avant. Il y a vraiment une nouvelle étape de votre vie, très générale d'ailleurs, qui se met en place et qui va vous permettre de vous relever de quelque chose de douloureux. Même si vous avez peur, allez-y et n'hésitez pas à célébrer vos succès avec vos proches. On a dit qu'il fallait mettre de la joie dans votre vie. Au niveau des bonnes surprises, on peut recevoir de bonnes nouvelles et à mon sens plutôt financières ou plutôt de l'ordre de l'entreprise, de la carrière. On vous dit en tout cas que vous retrouvez une certaine forme d'équilibre et que cela va vous permettre justement de sortir de la fatigue et de la stagnation dans laquelle vous étiez. Peut-être un courrier ou un rendez-vous qui va débloquer une situation pour moi matérielle.
Au niveau des imprévus, vous allez être surchargé par le travail à un tel point que vous allez avoir l'impression que vous n'allez pas être capable de gérer. Eh bien, on vous dit d'avoir confiance en vous ou pourquoi pas de déléguer, de vous faire aider. Certes, il y a du travail, certes, il y a des missions, des responsabilités qui vous sont données en plus, mais j'ai le sentiment que c'est plutôt pour le mieux pour vous. Allez, je vais terminer avec le petit oracle de l'au-delà que j'ai choisi de mettre en avant pour votre mois de février. Hop, je prends les cartes. Donc ces cartes contiennent des messages qui peuvent peut-être évoquer un être cher que vous avez perdu. Et quoi qu'il arrive, je les relis de façon beaucoup plus terre à terre au tirage que nous venons de faire. Alors là, j'ai combien? J'ai 5 cartes, donc c'est bon, ça reste raisonnable. Au-delà de 5 cartes, j'interprète pas et je rebats parce que c'est pas forcément pertinent. Allez, j'ai le fais-toi confiance qui vient de sortir. Ça me dit, tu as l'impression que je ne t'envoie pas de signe? Comment pourrais-je ne pas le faire? Chacun d'eux ont pour objectif de t'apaiser. Arrête de douter, fais-toi confiance. Je serai toujours près de toi. Il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Ne laisse plus ton mental te polluer et centre-toi sur ton cœur. Bien. Je vais le mettre au milieu parce que pour moi, c'est une carte qui doit vous servir presque de conseil pour ce mois de février. Faites-vous confiance. Il y a cette idée que vous doutez de vous, de votre capacité à absorber cette charge mentale, ce trop-plein de travail, de responsabilité. Fais-toi confiance, ça veut dire que vous êtes en capacité de faire tout ce qu'il y a à faire. Ça va être un mois très chargé, certes, mais qui est pour vous très positif. Faites-vous confiance, vous allez y arriver. Le moment était venu. Le moment de la mort, est inéluctable. C'est une étape importante pour chacun, chacune. Elle n'est pas laissée au hasard. Tout est judicieusement orchestré. Chacun est accueilli dans une très grande douceur et avec beaucoup d'amour. On se sent attendu et on est immédiatement pris en charge. Alors au-delà de ce message, je vais le mettre pas loin de l'arcane majeur de la mort qui nous parle d'un nouveau changement, d'une grande étape heureuse de votre vie. Il y a cette idée que ce changement, il a été dûment préparé par vous déjà. On a parlé d'une récompense qui venait, donc c'est pas quelque chose qui vient à vous comme ça, c'est quelque chose qui mérite et qui fait certainement suite à de nombreux efforts, implications dans tous les domaines. Accueillez ce moment heureux, cette renaissance, parce que derrière l'idée de la mort, il y a toujours une idée de renaissance. Allez, j'ai le déni qui se présente ici. La révolte, l'injustice et les pourquoi te font défaut. Tu ne peux pas avoir toutes les réponses à tes questions, vois les choses différemment et concentre-toi sur ce que tu refuses d'accepter, mon départ. Tant que tu ne l'acceptes pas, tu rencontreras des difficultés. Je suis présent dans chacun de tes cris. Alors, outre ce message qui porte au cœur, à mon sens, il y a cette idée de grosse défensive dans laquelle vous allez un petit peu vous cacher ce mois-ci, et notamment par rapport à la sphère professionnelle. On vous demande d'accepter les choses et d'accepter aussi ce surplus de chance dans la vie matérielle, et aussi d'accepter ce nouveau départ. Effectivement, il y a toujours cette idée de la mort et donc de nouveau départ qu'il faut accepter. Et peut-être que pour l'instant, vous faites de la résistance, vous êtes sur la défensive, mais là encore, on vous invite à accueillir positivement ce changement. J'ai le passé dans la lumière. On est vraiment dans l'idée de transition, c'est intéressant. Pour moi, vous êtes vraiment dans un cycle heureux là qui s'ouvre. Je suis bien passée dans la lumière, la transition s'est faite dans l'amour et la douceur. J'ai été accueillie dignement et félicitée pour le chemin parcouru. Il y avait du monde qui m'attendait. Ils étaient tous pressés et heureux de me voir. Cela fait chaud au cœur d'être autant apprécié. Allez, je le remets par là, puisque pour moi, ça fait encore écho à ce nouveau cycle de vie heureux. Vous allez être célébrés et on a dit qu'on allait être entouré d'amour. Voilà. Accepter ce changement qui met un fin, on va dire, à quelque chose d'un petit peu compliqué qui s'était passé et qui va vous permettre de vous relever. Allez, j'ai une promesse pour terminer. N'oublie pas le jour où je t'ai fait cette promesse. Elle est à honorer et à respecter plus que jamais. Je tiendrai mes engagements et je ferai toujours en sorte que tu sois fier de moi. À travers le temps et l'espace, l'écho de ces mots résonne continuellement en nous. Bon, pour moi, il y a cette idée effectivement que vous devez vous faire confiance. Outre le message de ce défunt, vous devez avoir confiance en ce nouveau cycle qui arrive, donc osez vous lancer et vous devez avoir confiance en vous pour absorber toutes ces choses qui effectivement se précipitent un peu dans votre vie. Donc vous allez peut-être avoir l'idée d'être submergé,
mais faites-vous aussi la promesse que vous pouvez gérer et ça va le faire. Voilà mes amis Capricorne. J'espère que ce tirage du mois vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma page Facebook et chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tous les Capricornes du monde, ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes vous paraissent complètement floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines à venir. Le tirage est valable pour l'ensemble du mois de février, mais grignote aussi la fin janvier et le début du mois de mars. N'hésitez pas à revisionner le tirage ou certains de ces extraits d'ici quelques jours ou même à la moitié du mois pour voir si ça fait davantage écho en vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joli mois de février, un cycle et même une étape beaucoup plus heureuse de votre vie se relance, se met en place sentimentalement, matériellement parlant, au niveau des amis, fais-toi plaisir. Il y a peut-être encore des petits coincements, on va dire, au niveau familial, mais ça va le faire. Faites-vous confiance, ça va aller, vous allez gérer. Voilà mes amis Capricorne, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.